suis à Saint-Souplé pour le vernissage d'une exposition qui s'appelle Un regard avec une orthographe un peu particulière, qui expose un peu plus de 400 œuvres cette année. Et dans tous les domaines, on a des arts picturales, de la photographie et de la sculpture et du modelage. Alors là, nous voyons les œuvres qui ont été créées donc sur le thème regard vers le ciel, sur lesquels un certain nombre d'artistes se sont prêtés au jeu. Elles sont numérotées et elles ont été jugées donc, par les élèves donc, des écoles de Saint-Souplé, ainsi que le personnel communal qui a participé à ce vote. Voilà, on retrouve de la peinture, des photos, très belles photos d'ailleurs. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on organise tous les ans cette exposition sur la commune qui s'appelle Juste un regard et qui accueille des artistes peintres, photographes, sculpteurs et arts créatifs amateurs. Cette année, vous avez fait fort parce que vous avez plus de 400 œuvres exposées. Absolument. Alors là, on a exposé un petit peu, d'ailleurs on n'a plus de place, on a poussé un petit peu tous les murs, mais voilà, on s'est fait plaisir. On a 67 artistes et 415 œuvres qui sont exposées, effectivement. Là, on touche un petit peu tous les domaines de l'art et c'est ce qui fait un peu la richesse de cette exposition, c'est de pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le plan artistique. Et puis cette année, on avait mis une nouveauté en place, c'est-à-dire qu'on a fait un petit concours avec un thème, c'est-à-dire que chaque artiste pouvait proposer une œuvre sur un thème qui était regard vers le ciel. Et sur cette exposition Regard vers le ciel, nous avons fait voter les enfants des écoles, donc élémentaires et maternelles, qui sont venus voir l'exposition, et voter également le personnel communal. Donc ce soir, on va remettre au cours du vernissage le prix de l'école élémentaire Henri Caroli et les prix du personnel communal. D'accord. Je suis assez bluffé par les artistes, parce que franchement, il y a de grandes qualités dans la mise en œuvre des œuvres, en fait. Et puis, je suis très content aussi parce que Christine, cette année, a eu une bonne idée alors, faire venir les écoles, ça s'est déjà fait, mais d'organiser un concours, effectivement, pour les enfants et pour le personnel communal. Parce que c'est très intéressant aussi d'impliquer les écoles, évidemment, et les professeurs des écoles, élémentaires et maternelles, mais aussi impliquer le personnel communal, parce que finalement, on est à Saint-Souplé, et puis c'est la richesse du patrimoine aussi local, parce que la plupart des artistes sont locaux. Et puis je réfléchis aussi au niveau de l'agglomération, parce que voilà, on rayonne aussi au niveau de l'agglomération, oui, tout à fait. Qui est aussi un axe important, comme le sport également, mais la culture est un élément extrêmement important. On l'a vu hier soir avec l'inauguration du cinéma Hameau qui était remarquable. Et puis bientôt la Cité de la Musique, Hameau, qui va être inauguré, je pense, en 2025, l'année prochaine. Donc voilà, c'est deux grands axes, la culture et le sport, mais aujourd'hui c'est la culture, avec cette exposition Juste un regard. Eh ben, je vous remercie. Et puis bonne continuation pour cette exposition qui va se dérouler pendant tout le week-end. Tout le week-end, absolument. Merci. Merci, au revoir. Alors je suis avec Evelyne Lespade, vous êtes une des exposantes, on vous revoit d'ailleurs à côté de vos œuvres, donc là vous êtes plutôt vous sur de la peinture. Oui. Donc les barques, la femme espiègle, voilà, et l'abri, c'est ça? Vous avez encore d'autres œuvres, non? Voilà. Voilà. Et vous n'avez pas participé au concours? Non, parce que j'ai fait un tableau, mais il n'était pas tout à fait fini. Alors je suis avec Hilda Matos. Alors vous êtes plutôt dans l'abstrait, là on voit vos œuvres là. Oui.
Hein, d'accord, qui sont belles, originales, en tout cas, avec du relief. Donc c'est plus des arts plastiques que de la peinture d'ailleurs, non? Oui, je travaille avec du carton et du plâtre. D'accord, donc voilà, ouais. Et des objets que je trouve. Et voilà, c'est ce qui donne à vos compositions ce relief et cet aspect intéressant. Oui. Alors donc c'est la première fois que vous participez à l'expo à Saint-Souplé? Non, c'est la deuxième fois avec mon ami à Crézy-Léman. Alors, vous êtes artiste, mais vous êtes également la maman d'une artiste photographe qui s'appelle Émilie Matos. Émilie Matos et qui expose ses photos lors de l'exposition. Donc là, une photo de la Tour Eiffel, d'un pigeon sur une pierre d'un immeuble visiblement à Montmartre, et puis voilà, un serveur de bistrot typiquement parisien. Et puis là encore, on est dans le typiquement parisien. Voilà. Hein, voilà, et encore là, on se retrouve là effectivement avec les amoureux en train de s'embrasser. Et puis là encore, on se retrouve pas loin de la Concorde, je pense. Ah oui, c'est ça, rue de Rivoli, j'ai l'impression, voilà, non? Voilà, rue de Rivoli. Alors bonjour, vous vous appelez Gilles Moreau, vous êtes un des artistes Enchanté. qui est exposé. Vous êtes de la région? Oui, je suis un sulpicien dans l'âme, effectivement, oui. Effectivement. D'accord. Et alors vous êtes, votre domaine, c'est plutôt la photo. Et alors vous avez à la fois de la photo noir et blanc et de la photo couleur. Oui, et d'ailleurs, pour vous montrer, je fais même ce qu'il ne faut jamais faire en photographie, mais j'aime bien les interdits. Sur la même page, mettre du noir et blanc et de la couleur. Mais simplement, si vous regardez le message qui est là, c'est que l'homme dans son habitat habituel est entouré de murs avec des interdits partout. Un beau jour, il découvre peut-être un petit peu de lumière et peut-être qu'il va pouvoir se mettre à rêver. Et la félicite. Super. Alors là, on se retrouve là sur des terrasses parisiennes plutôt, là, non? Alors c'est à Nancy, et vous avez ici l'exemple de non-communication, c'est-à-dire il se demande ce qu'il va lui dire et elle a la même chose, et juste en arrière vous avez un brave monsieur qui en a rien à faire et qui est en train de manger. Qui a choisi de manger. Ah, là, super. Je vois que vous ne manquez pas d'humour. Alors là, la petite grand-mère qui emmène ses... Un enfant, et ce qui est très intéressant je trouve, c'est le regard de l'enfant. Tout à fait. Il est carrément perçant. Ah ouais. Donc voilà, c'est des photos avec effectivement un petit peu d'humour. Oui, bah, je vois ça. Alors là, celle-ci, elle est particulière là quand même. Là. Alors Robespierre dans toute sa beauté, dans tout son éclat, et c'est vrai qu'il a des beaux yeux. Perçant lui aussi, oui. Oui. Alors là, vous avez carrément un assemblage. Alors ça, c'est un assemblage que j'ai fait pour les enfants. Les enfants étaient fascinés par les yeux quand ils sont venus avec les écoles hier et aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt marrant de les voir pointer du doigt les yeux des personnages ou des animaux qui étaient là. D'accord. Et puis là, vous avez... Alors, mesdames et messieurs, en attendant de commencer officiellement le vernissage, je vous invite à écouter notre école de musique, la Clé de Sol. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, merci. Et puis, je vous souhaite une excellente visite et nous sommes toujours à votre disposition. Merci. Merci. Alors là, nous voyons les œuvres qui ont été créées donc sur le thème Regard vers le ciel, sur lesquelles un certain nombre d'artistes se sont prêtés au jeu. Elles sont numérotées et elles ont été jugées donc par les élèves donc des écoles de Saint-Souplé, ainsi que le personnel communal qui a participé à ce vote. Voilà, on retrouve de la peinture, des photos, très belles photos d'ailleurs, et puis voilà, des dessins, des toiles. Voilà, un petit peu dans tous les thèmes. C'est le regard vers le haut qui a engendré voilà, ces créations donc, par les différents artistes. Alors, on se retrouve sur de la composition très abstraite et contemporaine, à côté de photos et de choses qui sont beaucoup plus